日本の有名な都市や観光地をできるだけ避けて走ったら、その先にはどんな日本が見えるのでしょうか。フランス人映像作家のポールさんが挑んだのは、鹿児島から宗谷岬まで4つの島を自転車でつなぐ3058キロの旅でした。雨や霧、強い向かい風の先で彼を待っていたのは、美しい景色だけではありません。その道中には、言葉が十分に通じなくても旅人を気遣う人たちと、観光地からは見えない日本の日常がありました。自転車の速度だからこそ見つけられた日本のもう一つの表情を見ていこうか。Après plusieurs mois de préparation, je suis enfin arrivé à Kagoshima, une des villes les plus au sud du Japon. Et sa particularité, c'est qu'elle fait face au Sakurajima, qui est un des volcans les plus actifs de l'archipel nippon.ポールさんはフランス東部を拠点に活動する映像作家です。スポーツ、とりわけマウンテンバイクを撮る仕事を重ねてきました。2023年にも日本を訪れ、その旅を映像に残しています。いつか戻りたいと語っていた日本で、今回はカメラの後ろではなく、自分自身が挑戦の中心に立ちました。Après 2-3 jours à visiter Kagoshima, il est l'heure de déballer le vélo, donc je l'assemble, je vérifie que j'ai rien oublié, et je me prépare pour demain. Le but de ce voyage, c'est de traverser le Japon du sud au nord, sur environ 3000 km, en passant par Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido au nord, qui sont les 4 îles principales du Japon. Bon, on est parti. On va sortir de Kagoshima. Vraiment, journée plutôt ensoleillée. Et 出発初日から道は彼を観光地の外へ連れて行きます。最初の登りを終えた時、遠くの桜島に異変が見えました。旅を始めたばかりの彼には、それがいつもの光景なのか、危険の合図なのかもわかりません。Le premier jour, je me familiarise avec les routes japonaises, qui sont pas toujours dans un état impeccable, comme cette route 345. Mais il y a un côté mystique assez ouf. Je m'octroie un petit poussage. En arrivant en haut de la première montée, je vois le Sakurajima au loin qui est visiblement rentré en éruption. Donc je demande à un japonais que j'avais rencontré la veille dans un restaurant et il me dit que c'est normal, c'est pas une éruption grave, donc ça me rassure. 地元の人の一言で不安はほどけました。しかし、走るほど天候は厳しくなります。阿蘇へ向かう長い登りでは、標高とともに気温が下がり、さっきまで見えていた景色まで霧の中へ消えていきました。Troisième jour, je passe la matinée sous la pluie, mais comme c'est de la pluie japonaise, c'est ok. Shows me to go a bit more straight. Okay, it's Then kind of the same. kind of left. Where are you gonna start climbing? That's the. Il est parti sur une chute de température directement. Après une grosse montée pour rejoindre les hauteurs de la vallée d'Asso, je me retrouve dans le brouillard complet. Il fait 10 degrés de moins. Là, je me prends un petit café au lait, ça fait du bien. Petit repas. Et en redescendant, en fin de journée, la vue se dégage enfin.九州を走り終え、フェリーで2つ目の島、四国へ。
最初に目指したカルスト大地は晴れていれば島の山々を一望できる場所です。その景色を見るために彼は再び長い登りへ入ります。 Première journée sur Shikoku, pas la plus simple, parce que ça va pas mal grimper. Je me dirige vers le karst. C'est un plateau de montagne calcaire en altitude qui devrait me permettre d'avoir une vue panoramique, normalement, sur tous les sommets de l'île. Rapidement, je me rends compte qu'au Japon, le long des petites routes de montagne, il y a énormément de maisons, voire carrément de villages qui sont complètement abandonnés, ou en tout cas, il reste quasiment plus personne. Et ça donne une impression d'isolement qui est assez étrange, au milieu de ces forêts qui, au contraire, sont hyper denses, quasiment impénétrables. On est passé dans la préfecture de Kochi. Bon, comme dans la vallée d'Asso, j'arrive en haut, c'est pluie et brouillard. Donc je me dépêche de manger, il fait assez froid. La nuit, il y a eu beaucoup de vent. Mais le matin,雨の四国で心に残ったのは景色だけではありません。ある小さな町で食料品の買い出しと洗濯を終えた彼は家族で営む小さな居酒屋へ入りました。隣の男性は英語を話せず、ポールさんが話せる日本語もわずか。それでも2人の会話は続き、帰り際にはその男性が彼の食事代まで支払っていたそうです。言葉が十分に通じなくても旅人を気遣う気持ちは伝わっていました。 Sortie de Kochi. On dirige vers le mont Tsulugui. Alors là, on va se faire un petit détour parce que pas très loin, il y a un cèdre géant. Ça chill tranquillement. Apparemment, le cèdre, il aurait 3000 ans et il a survécu à tous les typhons. C'est un sacré truc.最短距離だけを選ばないからこそ観光地の外に残る時が止まったような景色にも出会えます。樹齢3000年とされる大杉を後にした彼が通りかかったのは住民より多くのかかしが暮らす山あいの集落でした。 dans le village de Nagolo, qui est surnommé Kakashi no Sato, qui veut dire le village des épouvantails. La population a énormément décliné et il y a une artiste qui a recréé chaque personne en épouvantail.山間の集落を抜けた8日目、彼は数時間だけ自転車を置き、剣山へ登ります。四国を上から見渡した後、旅はフェリーで本州へ。南から続いてきた道は、ここから日本列島の中心部へ入っていきます。Allez, bonjour officiel à tous. Jour 8, je décide de laisser le vélo de côté quelques heures pour grimper sur le mont Tsulugui, et franchement ça valait le coup. Sommet du mont Tsulugui. On est en approche du ferry.
Jour 9, je suis arrivé sur Honshu, l'île principale du Japon. 本州へ入っても彼が追うのは有名な観光地だけではありません。奈良や京都の平野を自転車で進むと、地図の上では離れて見える土地が生活の続く一つの道としてつながっていきます。その途中で日本の地理と季節を感じられる小さな発見がありました。 Vue du ciel, le lac Biwa, qui fait à peu près la même taille que le lac Léman, ressemble à l'instrument de musique japonais, le biwa, qui est une sorte de mandoline, et c'est donc de là qu'il tiendrait son nom. Je suis à quelques jours du festival Kodomo no Hi, qui a lieu tous les ans le 5 mai au Japon, et qui consiste à accrocher dehors plein de carpes en papier de toutes les couleurs qui flottent dans le vent. 旅は13日目、高山から松本へ向かうには乗鞍岳を含む山並みを越えなければなりません。彼が選んだ野麦峠は冬の間、雪のため閉鎖される道です。今回は前日にようやく通行できるようになったばかりでした。Jour 13, je quitte Takayama et je me dirige vers Matsumoto. Au bout de quelques minutes, j'aperçois le mont Norikura, qui fait partie de la chaîne de montagnes que je vais traverser par le sud. Allez, on en descend. C'est là qu'on quitte la route principale pour prendre le Nomugi Pass par ici. La clochette anti-ours. Par chance, le Nomugi Pass, qui est fermé pendant l'hiver, vient de réouvrir la veille, ce qui m'évite de faire un gros détour par la vallée. « 前日に開いた峠を通れたことで大きな迂回は避けられました。ところがその幸運の直後、天気は再び雨へ変わります。体だけでなく旅を記録するための撮影機材まで濡らしながら進む一日になりました。 Bon, la météo est unanime. Il va pleuvoir toute la journée, donc on va avancer et puis voilà. Bon, entre nous, on n'était pas sur la journée la plus agréable du voyage. J'étais trempé, le matos aussi, mais au moins il y avait une ambiance. « 17日目、山を越えた彼は日本海へ出ました。ここからは海岸線を北上し、秋田、青森を経て最後の島、北海道を目指します。南から始まった旅はすでに半分を大きく超えていました。 Jour 19, je quitte Akita. Le prochain objectif c'est Aomori, dans 3 jours, au nord de Honshu, où je prendrai le ferry pour Hokkaido. Et pour le moment, je repasse dans les terres pour aller voir le lac Towada. J'arrive au lac Towada, qui est un ancien cratère volcanique rempli d'eau. Et c'est aussi un des lacs les plus profonds du Japon, avec 327 mètres de profondeur au plus bas. Stylé, mais il va falloir remballer sous la pluie. Jour 21, départ sous la pluie. Aujourd'hui, on va jusqu'à Aomori. C'est l'heure de prendre le ferry pour Hokkaido, qui est la dernière grande île de ce voyage. Énormément de vent. La lumière en arrivant était magnifique. Il y avait des percées de soleil sur les montagnes et sur les bateaux.
強い風の海を渡り北海道へ着いた時、雲の切れ間から光が差し込みました。けれど最後の島へ入ったからといって道が楽になるわけではありません。翌朝から待っていたのは前へ進む力を奪う向かい風でした。 Jour 22. La vent de face depuis ce matin là. Je veux rien savoir. Vent de face, c'est double plateau. Voilà, c'est comme ça. On va prendre des glucides. Bon là on doit se prendre un petit whiskas, un petit 12%, vent de face. Je crois qu'on a connu le pire en termes de spot de camp. Bon, le vent dans le dos là c'est magnifique. Ça te pousse. J'avais rencontré un autre voyageur à vélo habitué du Japon qui m'avait dit que sur la côte ouest d'Hokkaido, normalement le vent souffle quasi toujours vers le nord, et ça s'est vérifié. 風向きが変わると同じ北海道の道がまるで別の場所に変わります。前へ進むことだけで精一杯だった彼にようやく周りの景色を楽しむ余裕が戻ってきました。ここからは距離を縮めるためではなく見たい景色のためにより道を選びます。 Le mont Yotei, mesdames et messieurs. Le mont Yotei, c'est le petit frère du mont Fuji sur Hokkaido, un peu plus petit mais avec la même forme conique parfaite. Jour 24, aujourd'hui je fais un détour pour passer par les deux grands lacs de Hokkaido, le lac Toya et le lac Shikotsu, au bord duquel je vais camper ce soir. Eh ben dis donc! Et bonjour à tous, je crois qu'on est au jour 25. 旅の最終日は氷点下2度の朝から始まりました。北海道の北へ進むほど建物は減り、何十キロ走っても人の暮らしが見えない区間が続きます。残り1日になっても最後まで気を抜ける道ではありません。Coucher de soleil avec vue sur les Shirishima. Réveil difficile. Il a fait -2 cette nuit. Et il fait 0. Mais il y a le soleil. Alors c'est ok. Jour 28. Dernier jour, normalement, si tout se passe bien. Plus j'avance vers le nord de Hokkaido, plus les paysages sont très sauvages. Il y a des parties où sur plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y a pas un seul bâtiment. Je suis à côté du monument qui marque la latitude 45 degrés nord, qu'on voit avec la ligne rouge là. Ce qui veut dire que si j'avance un petit peu, hop, je suis plus proche maintenant du pôle nord que de l'équateur. 出発の日、背後に見えていたのは南の桜島でした。28日後、彼の前に広がっていたのは、その先にサハリンを望む北の海、北緯45度を越え、赤道より北極の方が近い場所まで来ても、残された道はあと1時間です。Allez, on arrive à Wakanai, parti pour le push final, 1 heure jusqu'au Cap Soya. En avançant vers le Cap Soya, je commence à apercevoir au loin les côtes de Sakhalin. C'est une île russe qui est séparée du nord de Hokkaido par le détroit de la Pérouse, qui fait environ 50 km.
Et voilà, je suis arrivé au Cap Soya, le point le plus au nord du Japon, après 3048 km et 28 jours sur le vélo. Le Japon, ça a été des belles rencontres, énormément de beaux paysages qu'on peut prendre le temps d'apprécier depuis son vélo. Donc ouais, c'était juste un classique. 旅に出る前からポールさんは日本の静けさと日常にある人への敬意に惹かれていました。3058キロを走った後、その印象を支えたのは有名な観光地だけではありません。火山を前に不安を解いてくれた人や、言葉が通じなくても食事を通して心を通わせた人、地方の道で出会った一つ一つの気遣いが彼の見ていた日本を形作っていました。今回ご紹介した元動画は概要欄からぜひご覧ください。最後まで見てくれてありがとう。ほな、また次の動画で会おうな。